وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. On va voir, Inch'Allah Ta'ala, les implications des deux attestations. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un atteste et dit « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu », ça implique quoi? Est-ce que ce sont deux phrases qui se disent et ça s'arrête là, ensuite je fais ce que je veux, ou bien ça implique des choses? Sûrement que ça implique. On va voir donc ce que impliquent les deux attestations. Entre parenthèses, c'est juste une petite faute, je la corrige. On ne dit pas an. On ne prononce pas le an. An la ilaha illallah. Mais on dit Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Surtout pour la première. Ashhadu an la ilaha illallah. Comme ça direct. Bon, maintenant on va voir donc les implications de shahadati an la ilaha illallah et de shahadati, c'est-à-dire anna Muhammadan alayhi salatu salam. Il y a une, deux, trois, il y a deux implications. C'est-à-dire d'abord, on va voir l'implication de la ilaha illallah, petit 1. Et l'implication de Muhammadun Rasulullah. Donc, qu'est-ce que ça implique quand j'ai dit maintenant et j'ai attesté qu'il n'y a de vraie divinité que Allah Azza wa Jal? Ça implique le délaissement de l'adoration de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal. C'est ça le sens de la négation la ilaha. Et l'adoration exclusive d'Allah Azza wa Jal que contient l'affirmation illallah. Cheikh Hafidahullah dit, nombre de ceux qui la prononcent la ilaha illallah, qu'est-ce qu'ils font? La contredisent dans ses implications, attribuant une part de la divinisation aux tombeaux, aux mausolées, aux tawarites, aux arbres et aux pierres. Ceux-là considèrent que le tawhid, le monothéisme, est une innovation. Le rejettent de ceux qui les y invitent et blâment ceux qui vous invitent exclusifs à Allah Azza wa Jal. A'udhu billah. Donc, beaucoup de gens ne savent pas que la ilaha illallah et aussi Muhammad Rasulullah ont des implications. Ce ne sont pas des phrases qui se disent seulement. Sinon, le perroquet, en disant cette phrase, il serait devenu musulman et irait au paradis. Justement, c'est pourquoi, je dis, c'est pourquoi les kuffars, et l'oncle du prophète alayhi salam, et Abu Jahl et Abu Lahab et la clique, tous n'ont pas dit cette phrase. Alors, pourquoi ils ne l'ont pas dite? Parce qu'ils savaient que cette phrase, ces deux attestations, avaient une implication. Et que, si c'était seulement des phrases qui se disaient, ça aurait été très facile de dire Ya Muhammad, viens, assieds-toi avec nous, khlas, on te rassure, allez, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, khlas, laisse-nous tranquille. Mais ils savent que ça a des implications. S'ils vont dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ça veut dire qu'ils vont délaisser leur tawarit et leur statut et tout ce qu'ils adoraient, les idoles, etc. Donc, les Arabes d'autrefois ont compris, savaient que ce n'était pas deux phrases qui se disent seulement, mais que ça avait des implications. C'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu le dire. C'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu attester ces deux attestations. Donc, Cheikh dit, hafidahullah, nombre de ceux qui prononcent la ilaha illallah la contredisent dans ses implications en attribuant une part de la divinisation aux créatures, aux tombeaux, aux mausolées, aux tawarites, aux arbres et aux pierres. Et je dis, beaucoup de musulmans disent la ilaha illallah, comme vous le savez, et adorent une part de la divinisation, comme a dit le cheikh, aux tombeaux, les soufis, etc., aux mausolées, c'est très connu chez les soufis aussi, des fois dans chaque village il y a comme ça un mausolée où les gens vont comme ça, pour les circonstances. Et au tawarit c'est plus vaste, ça englobe tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal. Aux arbres et aux pierres. Une fois, quelqu'un m'a montré
en plein centre d'Alger. Je dis en plein centre d'Alger. Une rue qui s'appelle, c'est pas l'Idouche Mourad, c'est l'autre, l'Arbi Ben Mehdi, en plein centre d'Alger. À la fin de cette rue, il y avait une mosquée en face, et dans cette mosquée que je priais. Quelqu'un m'a dit, juste là quand tu sors, tu traverses la rue, il y a un arbre que les gens viennent adorer. J'ai dit, subhanallah, ça fait combien d'années que je suis là, je n'ai jamais remarqué cela. Ensuite, il m'a emmené le voir le lendemain ou là, un petit arbre comme ça, que pas beaucoup de gens peuvent remarquer. Quand tu t'approches de lui, il est plein de quoi? De aînés. Quand les femmes viennent et lui mettent du aîné et demandent à cet arbre, bien sûr, quoi? Des enfants, de la pluie, de refouler les malheurs, etc. A'oudou billah. Pourtant, si tu vas rencontrer cette personne ou bien cette femme qui va venir là-bas, tu lui dis, toi tu dis pas la ilaha illallah. Elle te dit a'oudou billah. Tu me prends pour un kuffar. Moi je dis pas la ilaha illallah. Moi je prie la nuit. Jamais raté le lundi, jeudi et la prière, Siyam Ashura. Tu es fou. Je dis la ilaha illallah et je dis cette phrase avant toi. Donc, beaucoup, comme j'ai dit, ne savent pas l'implication de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est l'implication de la ilaha illallah.